Coucou tout le monde. Voilà, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo pour vous montrer comment monter des poignées sur rosace. Donc là, moi je vais monter des poignées donc intérieur-extérieur sur rosace sur une porte d'entrée en alu. Donc là, tout d'abord, je vais vous montrer la composition du kit complet. Donc vous allez avoir besoin de deux poignées, donc intérieur-extérieur. Voilà. Vous allez avoir besoin d'un carré. Donc là, il faut faire attention à la dimension. Moi, c'est un 8 mm. Donc il existe du 7, du 10, enfin il me semble. Après, il faut faire attention. Donc voilà, il faut bien mesurer vos dimensions. Après, il existe des adaptateurs. Donc voilà. Donc si vous prenez par exemple un carré de 7 mm et vous avez besoin de 8, et ben vous pouvez utiliser cet adaptateur. Par contre, c'est l'inverse. Si vous avez pris un 8 pour un 7, et ben là c'est pas possible. Voilà, donc vous allez avoir besoin de deux rosaces qui vont se monter sur les poignets. Voilà, donc il y a la partie intérieure et la partie il cache. Et également de deux autres rosaces qui vont sur le cylindre ou sur le barillet. Voilà, pareil, la même composition. Donc là, vous avez la partie intérieure et le cache extérieur. Voilà, donc globalement c'est ça. Ah si, encore autre chose, des petites vis. Voilà, vous avez besoin aussi, dans le kit, il y a ces petites vis qui viennent bloquer le carré dans la poignée. On verra ça lors du montage, donc ça viendra se visser ici. Et bien sûr, vous avez normalement avec une petite clé Allen, voilà, qui est adaptée donc au vis que vous avez avec. Aussi, vous pouvez avoir ces deux rondelles en plastique. C'est une sorte de rondelles qui vont aller ici. Voilà donc pour le kit et on se retrouve pour le montage. Ciao ciao à toutes. Nous revoilà donc pour le montage de la poignée. Donc première chose, moi je place mon carré parce que cela va m'aider à positionner correctement ma rosace. Voilà. Hop. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je vais repérer mes trous. Voilà, ça c'est fait. Donc moi j'avais repéré déjà mes trous avant. Et là je vous montre juste comment j'ai fait. J'enlève ma rosace, donc je me retrouve avec mes deux repères ici. Donc là il va falloir que je vais faire la même chose en bas, mais je vais m'assurer que mes quatre points ici soient alignés. Les deux du bas et les deux du haut soient alignés, parce que sinon je vais me retrouver avec les deux rosaces, celle du bas et celle du haut, décalées. Voilà, donc je vais faire tout ça et je vous montrerai par la suite. Donc voilà, j'ai placé mes deux rosaces d'une façon droite. J'ai créé mes deux repères du bas aussi et j'ai vérifié que ceux-là soient bien alignés avec ceux du haut pour éviter le décalage. Et là, donc je vous montrerai les deux points. Hop, voilà, j'ai mis deux points en bas et mes deux points en haut. Donc maintenant, je vais faire un pré-perçage.
Donc je vais prendre une petite mèche qui soit d'un diamètre inférieur à la vis que je vais mettre. Je vais faire un pré-perçage et par la suite je vais visser tout simplement. Voilà, on se retrouve après. Voilà, mon pré-perçage est fait. Donc là, alors, je n'étais pas obligé de faire le pré-perçage, moi je préfère. Mais comme je vais utiliser des vis auto-perforantes, ce n'est pas nécessaire. Moi, j'ai préféré faire comme ça. Après, vous voyez. Voilà. Donc si vous le faites, bien le faire, bien prendre une mèche pour acier. Et cette mèche doit être d'un diamètre inférieur, bien sûr, à la vis que vous allez utiliser. Là, maintenant, je vais procéder au vissage. Voilà, maintenant, donc avant d'aller visser la rosace, il faut choisir les bonnes vis. Donc les bonnes vis, tout d'abord, des vis auto-perforantes, donc qui ont une pointe, vous voyez, une pointe spéciale qui fait en sorte qu'en fait la vis perce en même temps qu'elle se visse. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut qu'il ait une tête qui puisse s'adapter à son emplacement dans la rosace. Donc comme ça, par exemple, moi je me suis rendu compte, c'était des vis que j'avais prévu de mettre, mais je me suis rendu compte que je ne pourrais pas les mettre parce que la tête dépasse légèrement. Ce qui veut dire qu'après, une fois que je mets ma rosace, et ben, ma rosace ne va pas bien se placer. Donc soit il ne va pas bien se clipser, ou alors, même s'il se clipse, elle sera légèrement montante. Voilà, ça c'est une des choses à vérifier. Après, une chose aussi très importante, c'est la longueur de la vis. Donc là, vous voyez en fait la vis que j'avais prévu de mettre, eh ben, elle n'est pas bonne parce que elle dépasse légèrement et elle dépasse simplement de la pointe qui perce. Il y a pratiquement pas de filetage. Et là, je ne pourrais pas la mettre. Sachant que la règle, c'est bien en fait que la vis soit vissée d'un minimum de 1,5 fois son diamètre. Donc là, ce n'est pas bon. Donc là, il va falloir que je change les vis. Voilà en fait par rapport au choix des vis à mettre. Voilà, une fois qu'on a les bonnes vis, donc là j'ai pris des vis qui sont adaptées. Là on voit bien que la vis ne dépasse plus. Hop, et dépasse largement, voire un peu trop, mais je vais la mettre quand même. Je trouve qu'elle est un peu trop longue. Mais voilà, ça ne me gêne pas, je vais la mettre. Voilà, donc là, on va passer à l'étape suivante, donc qui est le montage et la fixation. Voilà, une fois ma rosace est fixée, je viens mettre le cache qui doit se clipser. Voilà.
Voilà, donc je vais procéder de la même manière sur le cylindre du bas. Voilà, exactement de la même manière. Et puis je vous montrerai le résultat après. Les voilà, mes deux rosaces sont montées, ils sont fixés. Donc moi j'avais pris des rosaces adaptées à ma porte, puisqu'elles sont étroites. Et je savais que ça allait arriver pile poil au niveau du bord. Donc il ne fallait pas que je prenne plus large que ça. Après, donc vous prenez des rosaces qui sont adaptées pareil à votre porte. Il existe plusieurs formes, des carrés, des ronds, voilà. Donc ça, il faut bien faire attention à ça. Voilà, donc là, je vais passer à l'étape suivante, qui est le montage de la poignée. Voilà, donc pour le montage de la poignée, donc je dois me munir donc bien sûr de la poignée, du petit joint en plastique et de la vis de blocage. Voilà, donc je place le joint dans son emplacement sur la poignée. Voilà. Et on va donc monter la poignée. Voilà, on a placé la poignée. Voilà, donc on procède exactement de la même manière pour faire l'autre côté, donc le côté inverse. Moi j'avais commencé par le côté extérieur. Là j'ai refait exactement la même chose avec le côté intérieur. J'ai placé mes deux poignées, comme vous voyez. Hop, voilà. Donc là, une fois que j'ai placé mes deux poignées, j'ai réparti le carré dans sa longueur sur les deux poignées. Il me reste à venir bloquer le carré, donc vous voyez par ces trous là, hop, avec à l'aide des vis qui sont fournies. Donc je viens la placer ici, hop, et souvent vous avez aussi la clé qui est fournie. Donc je viens avec la clé qui est fournie, je serre. Une fois que la vis s'arrête, je rajoute un petit coup, un petit quart de tour, même pas, moins d'un quart, pour vraiment être sûr que j'ai bien bloqué le carré. Et je vais refaire donc la même chose de l'autre côté. Un point de vigilance. Une fois que vous avez fait tout ça, donc bien vérifier le fonctionnement de votre serrure. Donc là, elle fonctionne bien, parce qu'il peut y arriver que lors de... Si vous vissez trop les vis, hein, si vous bloquez les vis d'une manière excessive, vous pouvez avoir des problèmes de fonctionnement de serrure. Donc il peut parfois bloquer. Voilà. Après, ce que vous pouvez faire, si ça vous arrive, desserrer un peu les vis, et puis vous pouvez aussi jouer sur cette vis là, qui est là pour bloquer le barillet. Voilà, donc la vidéo est terminée, pardon. Je vais placer l'autre vis de l'autre côté. Donc il n'y a rien de particulier, de la même manière que j'ai fait sur l'autre. Et voilà, donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!